là 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 là. Non mais là c'est la moto, c'est pas moi hein. Je me suis dit, Pagette, il doit être super doué. Ah nous la Romagna, Clairsberg Rodeo. Te renvoie de l'autre côté. J'aurais adoré, mais pourquoi j'étais pas là? En fait j'aimerais que la sortie s'arrête maintenant. Tout de suite, tu te dis, là j'ai un truc. Trialiste. J'en ai jamais fait, mais franchement, cette discipline, elle est faite pour moi. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors arrive le premier tronc d'arbre. Ah bah là c'est gros quand même non. Allez, un petit tronc pour Pépé. En fait, t'es pas pilote, t'es marcheur. Ah c'est ce putain de tronc d'arbre qui m'a fait chier moi je crois. J'étais à l'aise sur la moto. Putain. Pourquoi il est là lui? Et là, je me suis fait... Marche arrière. Je l'ai vu hein, je suis pas con hein. Je suis parti en arrière en me disant, qu'est-ce qui va m'arrêter? Je t'ai bouffé un moustique aussi. Et ça, c'était au bout de combien de temps, ça? Oh, c'était au bout de... assez rapidement, au bout de 45 minutes. Bon bah finalement on est peut-être pas encore à la Romagna qui a l'air d'un Rodeo. Alors, Pierrick, ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Si tu savais ce que je pensais des enduristes. Mais je sais ce que tu penses des enduristes. Si tu veux, toi, t'aimes pas les puristes, les mecs qui ne pensent et qui ne voient que dans leur microcosme, tu sais, dans leur univers complet. Ouais. Mais il y a un moment, si tu veux performer en Grand Prix, T'es obligé de te mettre des œillères. ah non, mais t'es obligé de penser qu'il n'y a que le Grand Prix, il n'y a que cette ornière à gauche qui est bonne, que l'ornière à droite se saut en travers, qu'il n'y a que ça. Tout le reste, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'allais sur des championnats français élites magnifiques où j'étais déçu de la piste, limite, je voulais rentrer chez moi. Parce que tu es axé sur un truc. Demande à quelqu'un qui fait du supercross s'il y a autre chose que le supercross US. Il va te dire l'Arena Cross c'est de la merde, il va te dire tout est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de te focaliser. Donc quand je regardais à l'époque, dans les années 2000, l'enduro, c'était du sous-cross. La honte, ils sont sales. Mais non, mais c'était du sous-cross parce qu'en plus ça ressemblait à du cross. Si tu veux, on était sur des spéciales plates, plutôt naturelles. Donc il y avait des ornières, des freinages, des trous. Mais genre, on savait tout faire mieux. À part ce côté un petit peu improvisation, reconnaissance. Enfin, il n'y avait rien d'impressionnant. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé le monde de l'enduro. Tu es d'accord avec moi? Oui, ça fait quand même quelques années que je trouve ça... Depuis 5 ans, tu vois le hard enduro, déjà première claque, ça a été l'enduro cross indoor. Ouais. Là, on s'est rendu compte, ah mais ça, moi, je le fais pas. Ouais, c'est vrai. Quand tu les vois sauter les doubles et tout dans les rochers, c'était quand même fou. Ensuite est arrivé la Hard Enduro Series, là, tu sais, Ouais. le championnat du monde extrême, où là, tu t'es dit, waouh! Parce que là, tu voyais même plus les pilotes enduro le faire. C'est-à-dire que c'était des anciens trialistes, c'était des mecs, c'était Graham Jarvis, c'était... Et aujourd'hui, je ne sais même pas le nom, mais j'ai découvert quand même, il y a 2 mois, le nom d'un pilote quand même qui est quand même Fox, KTM, Red Bull. Il s'appelle Lévy, je ne sais plus comment là, où tu vois le niveau du mec, mais c'est un truc de malade. Et en même temps, l'Enduro Grand Prix, c'est vachement rajeuni, avec Zach Pichon, avec Joseph Garcia. Et si tu veux, quand tu vois les vidéos, parce qu'il y a des super vidéos aujourd'hui, la production technique qui nous montre l'enduro a évolué en même temps que les pilotes. Et aujourd'hui, quand tu les vois passer à bloc de rocher en rocher ou dans les spéciales en ligne, tu es d'accord avec moi que tu ne te dis pas « Ah bah ça, je peux le faire quand je veux ». Ouais. Alors pour situer, hein, on est dans le Jura, sur les terres du motoclub de Moiran qui organise une année sur 2 hein, des enduros qui sont réputés très difficiles si jamais il pleut. Pourquoi? Parce que le Jura est une vieille montagne et qui dit vieille montagne m'a dit cailloux, pierres, dalles. Alors pour info, 0 km hein, pour cette 300. Ah bah, un pauvre caillou, je suis déjà déséquilibré. Hein. Je t'ai bouffé un moustique aussi. Là je suis déjà dans le vif du sujet. On a fait quand même 300 mètres. Hein. Ouais, donc il y a des enduros comme ça hein, qui sont plus ou moins difficiles. Là j'ai de la chance, c'est ma première sortie, c'est sec. Alors chance ou pas, hein, parce que du coup peut-être qu'on fera du plus dur, du plus raide. On verra bien. Aujourd'hui, je vais être franc avec toi, l'enduro m'effraie. Donc il ne reste plus que, si tu veux, les classiques qui ont l'air à peu près, sauf que j'y suis allé une seule fois dans les classiques. Les spéciales, elles duraient 12-14 minutes.
si tu veux, c'était tellement long que ça t'en donnait le tournis. Et c'est là qu'on m'a expliqué justement que Marc Germain venait le mercredi. Alors pas le mercredi avant la course, hein. Non, le mercredi d'avant. Pour tout apprendre par cœur? Ah bah oui. Donc il faisait des spéciales qui devaient faire à peu près, je sais pas moi, 12 km, 15 km. Il les faisait 4 fois pour apprendre par cœur. C'était 10 jours de marche pour arriver à être performant. En fait, t'es pas pilote, t'es marcheur. Ah mais franchement, j'ai un énorme respect pour la discipline. Donc si tu veux, quand Subra Moto, donc JB me dit au Touquet, non mais essaye, vas-y, je te fais une belle moto, typée hard enduro. Donc je vais prendre la meilleure, la 300 TPI. On l'a déjà essayé, on avait fait un comparatif carbu. Ouais. Où Injection. on n'avait d'ailleurs pas trop aimé le caractère moteur Non, en mode attaque. C'était mou, c'était sans intérêt. Ouais. Le carbu était plus sympa. Et il m'a dit, je te montre cette moto et je te fais une moto aux petits oignons. Donc je vais, si tu veux, à Avignon. Donc je récupère cette moto flambant neuve. Il avait même laissé, si tu veux, le kit déco vierge pour que je mette un kit déco QDVEC MX-Test dessus. Donc super sympa. Et il nous a mis pas mal de pièces dessus. Donc il m'a mis déjà des mousses avec un mitas à l'arrière. Donc le truc, il paraît, monte au mur. Alors je peux vous le dire, ça c'est certain, c'est que la moto, les pneus, c'est un truc de dingue. Ils ont du grip de fou. Voilà, c'est parti, Paget. Et ça passe. Bon, Geoffrey les doigts dans le nez. Alors vous voyez, l'élastique, bon, ça passe facile. Allez. On rattrape nos leaders. Alors, j'ai loupé le frein avant. Ça, c'est un bon point. La deuxième chose, c'est qu'il m'a mis un ventilateur. Parce que si tu veux, comme tu n'avances pas très très vite et que la moto chauffe, c'est important. Donc le truc se déclenche à 85. Et si tu veux, dès que tu es en dessous de 85, donc il est tout le temps enclenché, quoi. Avec moi, il s'est beaucoup enclenché, tu le verras. Le bruit de la GoPro, tu vas te dire « Ah ouais, l'aspirateur !» Ensuite, si tu veux, il m'a mis sur cette machine des protections. Un sabot, tu sais, qui va recouvrir jusqu'à la biellette. Ouais. Une chose hyper importante, le pot d'échappement, tu sais, il rentre dans le cylindre. Ouais. Donc si tu te mets le pot d'échappement sur un arbre, le problème, c'est que tu arraches carrément le cylindre. Ah oui, d'accord, oui. J'ai jamais Pas pensé, que le pot d'échappement. J'avais jamais pensé à ce cas. Donc si tu veux, c'est une sorte de petite bague qui va venir faire, on va dire, joint, comme on appellerait ça, un fusible. C'est-à-dire que si tu arraches le pot d'échappement, la bague va empêcher d'arracher le cylindre qui coûterait beaucoup plus cher. D'accord, ok. Dernier point, une cône valve dans cette fourche qui est quand même très typée balade. Ah ouais, okay. D'accord. Je crois que une cône valve et un amortisseur préparé par 442. Sinon, c'est à air ou à ressort sur ces fourches-là? Bah là, avec la cône valve, du coup, avec l'intérieur de la cône valve, hein, avec le kit là, White Power Explorer, là, il y a des ressorts maintenant. Mais sinon, d'origine, c'était à air. D'origine, c'est des ressorts. Ah, c'est ressort aussi. N'oublie pas le... Ah non, c'est sur les crosses que c'est air. Exactement. N'oublie pas l'épisode de la 3,5 FE qu'on a essayé en cross. Tout à fait. Exactement. Toujours disponible la 3,5 FE? Toujours disponible chez Omio. Alors ça, j'ai un peu la trouille dans les herbes hautes, on sait jamais ce qu'il y a dessous. Donc là, je peux vous dire que c'est précision. Alors Geoffrey, vous le connaissez, hein, il a fait de la mécanique sur notre chaîne. Il vient sur tous les Dirty Days, donne un coup de main. Il est bon en vitesse, en enduro, en super motard, en motocross. C'est le touche-à-tout de génie de la chaîne. Il nous trouve pas mal de motos également. Et là, c'est notre première sortie, vous le voyez, avec les tenues Valatak. On a sorti une tenue boiserie. On a sorti une tenue Valatak. Je suis pas en PLS, mais je suis pas, c'est pas fou là. Je suis pas détendu. Hein, donc lui il hésite. Bah tout va bien. Je vais pas me chier dessus, c'est bien. Ouais, ça passe. Alors tous les tournages, je le dis, mais des fois que c'est choquer quelqu'un, je les fais sans pare-pierre, juste pour la beauté de l'image. C'est pour ça que je glisse, c'est pour ça que je saute, c'est pour ça que je fais tout pour que ce soit le plus beau possible.
On change les bottes des fois pour que ça soit propre. C'est maniaque, c'est une prise de risque, c'est un peu de la cascade des fois. Mais là, autant vous dire que j'ai mis toutes les protections. Alors que j'ai envie de dire, je ferais mieux de mettre à partir en motocross que là, peut-être. Et donc cette 300, pareil. Il suffit, on a mis le lien à la fin de la vidéo, il suffit d'appeler Subra qui vous fait le même montage que moi. En fait, il fait une préparation hard enduro. Exactement, faite pour aller faire de la balade un petit peu engagée. D'accord. Une fois que ça a été fait, si tu veux, la moto, je ne l'ai même pas rodée, donc c'est assez simple. Hein. Tu mets de l'huile d'un côté, tu mets à la pompe, ou si tu veux avec le bidon, de l'essence pure, donc du samplon 98, dans le réservoir. Et feu net. Alors pour info, on peut tenir 100 bornes à peu près, avec un plein. Ouh là 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 là! Il est tombé du mauvais côté. Alors, pas de buée, hein, c'est pas du hard enduro, mais autant vous le dire, je transpire. Oh la douceur de la moto! Incroyable! Oh, 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 oh. Mais là, alors moi qui ai que les... Vous savez, l'habitude du motocross, non mais jamais je montais là-dessus. Avec... C'est là que mon pneu de 18 est peut-être efficace. Une montée, je fasse gaffe. Debout Pépé, ouais, je fais peiner, ouais, oh putain. Oh là là, oh. Merci Jean-Baptiste. Donc je me dis, bon bah écoute, pour faire 1 heure de tournage, je ne sais pas si ça va aller. Coup de fil à notre ami Geoffrey. Ouais. Je dis, trouve-moi autour de Saint-Claude. Donc j'habite moi dans le Jura. Donc il y a à côté Moirans en montagne qui a fait le championnat de France d'enduro, qui a fait l'Enduro Kid cette année. Donc Moirans était particulièrement connu pour être très joli, avec des belles spéciales, des belles liaisons. Mais s'il se met à pleuvoir, un petit orage d'été, ouais, bien glissant. C'est très technique, exactement. Ça peut même devenir très difficile. Et donc si tu veux, je dis à Geoffrey, emmène-moi dans des chemins avec ton ami Tim. On s'est retrouvé donc un petit groupe à 5. Et si tu veux, on est parti dans les bois pour découvrir un petit peu ce que c'était que l'enduro engagé. Alors c'est difficile de dire du hard enduro parce que c'est hard suivant ton niveau. C'est un mec comme Paul Edmondson, il a fait de la balade s'il était venu avec nous. Et en l'occurrence, un crossman qui commence ou qui débute, clairement, il serait encore dans les bois aujourd'hui. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Oh tu vois, donc le hard, ça dépend. Et j'imagine que moi, le hard deviendra moins hard à force d'en faire. Là, j'ai 65 km au compteur aujourd'hui. Ouais. Et puis, à l'inverse, on va me faire faire des difficultés de plus en plus difficiles. Ah bah là, c'est gros quand même, non? Allez, un petit tronc pour Pépé. Là, c'est gros. Pneu mouillé. Joli! Putain, je reviens pas que j'ai passé ce truc. Raph, c'est qui se débrouille bien en fait. Highlight s'il te plaît. On le met en photo de couve, la taille du tronc d'arbre là. Je sais pas s'il faisait 1 mètre. Ceux qui ont vu l'épisode trial. Là on rentre dans une partie un peu hard. Hein. On sent qu'il y a de la fraîcheur, des cailloux. Je sais qu'à n'importe quel moment, il peut me faire des trucs de fou. Oh, cette douceur! Puis il m'a mis une cône valve, je pensais que c'était pour la durcir à mort pour attaquer, mais en fait non, hein, elle a gardé sa souplesse. Regardez, je suis en 3, elle reprend. En tout cas, on est parti. Et écoute, c'était plutôt sympa parce que la moto, ben, c'est une 300. Elle est hyper coupleuse. Et donc si tu veux, tu peux mettre la 2, la 3, voire la 4 et jouer avec le moteur tout doux, donc pas de bruit. Toi, tu adorerais ça. 0 bruit. La position, elle est canon. Honnêtement, oh, j'étais vraiment super à l'aise. Et on s'enfile dans les bois comme ça, petit gaiement. Et là arrive le premier tronc d'arbre. Et là, je me dis, waouh, pas le tronc d'arbre par terre. Hein. Le tronc d'arbre surélevé. Il ne touche plus le sol, le tronc d'arbre. Donc tu vois, il y a déjà une petite difficulté. Il doit faire peur mentalement celui-là. Magnifique. Ah non, mais là c'est gros, hein. Putain. Oula, 2e tronc d'arbre, un peu plus haut.
Joli. Pépé le trialiste. Trop facile. Bah disons que je me dis, bon j'y vais pas, et si tu veux le premier team il y va, ça passe. Alors tu sais, des fois ça passe, mais tu sais ça raccroche, tu as les pieds qui partent, tu te dis, va. Moi qui suis moins bon, c'est pas drôle. Et bah du coup, grâce à notre ami Philippe Berlatier, je remets l'épisode des trials. Pop, pop. Pop, pop. Il avait dit pop, 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 pop. Le petit pop, pop, et bah écoute, je passe nickel. Et le deuxième pareil, et le troisième pareil, et le quatrième pareil. Il y en a un seul où j'ai galéré, mais honnêtement, j'ai passé tous les troncs d'arbres plutôt facilement grâce à cette petite technique, à un moteur hyper doux, hyper précis. Quand j'ai tapé la fourche, si tu veux, elle a rebondi assez nickel. Je me suis bien laissé monter pour que ma roue arrière vienne toucher après. Je suis resté souple sur la pointe des pieds. Écoute, ça s'est plutôt bien passé. En fait, j'aimerais que la sortie s'arrête maintenant. Mais vraiment, j'ai la trouille du moment où j'y arriverai pas. Et où ça va tomber, jeter, abîmer. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'abîmer les poignets, tout est neuf. En fait, le plus gros frein dans cette sortie, je crois, pour moi, il est mental. Parce que techniquement, bah évidemment, je suis pas un pilote d'enduro et encore moins d'enduro. Mais j'ai envie de dire, j'en ai quand même assez pour me faire plaisir et faire une belle sortie. Avec un coup de main des copains, j'y arriverai toujours. C'est pas non plus la première fois que je fais de la moto. Mais le problème, il est mental. Hein. En fait, j'ai peur et j'ai du mal à me lâcher, à salir, à taper, à entendre un cloc contre une roue arrière. Oh là 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 là. Non mais là, c'est la moto, c'est pas moi. Hein. Donc j'étais assez fier de moi et je me suis dit, ça sent l'à l'extrême là. Tu vois, je me suis dit, Paget, tu dois être super doué. Non mais t'as le truc. Tout de suite, tu te dis, là j'ai un truc. Ouais. J'en ai jamais fait, mais franchement, cette discipline, elle est faite pour moi. Température. Oula, double. Putain, je suis le roi du tronc d'arbre. Double, triple. Oh. À nous la Romagnac, l'Erzberg Rodeo. Oh, la montée, elle était quand même technique. Avec ça, en 3, tu Ouais, laisses en tomber fait, le il faut- moteur. Faut mais je toujours être monte. sur le B. Allez. Prendre plus d'élan, peut-être, une vitesse au-dessus. J'étais à l'aise sur la moto, le moteur, elle était légère, elle est facile, sans déconner, hein. Tu sais, j'ai déjà roulé avec un paquet de motos quand même aujourd'hui, donc elle est légère, elle est facile, je monte après les troncs d'arbres et tout, limite un peu trialiste, tu sais, donc j'étais fier de moi. Alors je sais pas, dites-le dans les commentaires. Est-ce que j'ai manqué de vitesse, une vitesse au-dessus ou en dessous? Debout. Ben, c'est pareil là. Wouh. Celle-là, je l'ai, mais alors cadré propre. Hein. On continue le petit bonhomme de chemin dans les bois avec des petites montées, des grimpettes. J'avais vu des vidéos, j'ai beaucoup regardé sur YouTube et je me suis aperçu que le côté, tu sais, je me mets assis limite sur le garde-bois arrière, les deux jambes de chaque côté, ça te met une adhérence grâce à la mousse et aux pneus Mitas là. Ouais. Ça te met une. Alors il y a 2-3 endroits un peu pierriers, tu vois, j'arrive, je me mets en arrière et je monte facile. Donc c'est ça, c'était plutôt sympa. Ça c'est fait. Tu l'as lancé. Ça va choper le genou. J'espère bien quand même, non? Moi qui n'aime pas acheter des motos, je suis servi là. Putain. On va l'aider. Oh, c'est beau. Magnifique. Ah, c'est ce putain de tronc d'arbre qui m'a fait chier, moi, je crois. Putain, on sent que Guigui, c'est pas un super technicien. Et j'ai eu un petit reproche quand même. Le mec, Tim, qui a l'habitude, qui a fait le championnat de France et tout ça, il me dit, écoute, tu utilises mal ton moteur, tu devrais t'élancer plus, par contre, laisse-le mourir. Mets le poids à l'arrière, pas de sur-régime, voilà, pas de sur-régime. Ah, ça monte facile.
je suis pas con, hein. La prise d'élan, hein. Utilise plus le bas des tours. Là, tu aurais dû mettre la 2, la 3. C'est bon. Je suis monté, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, il exagère un peu, tu vois ce que je veux dire. Dans la mesure où tu montes, hein. Si je fais toutes les côtes 2 fois, physiquement... Oh là 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 là. Bah oui. Ben voilà. Alors c'est la même chose quand on VTT cross-country. Hein. Puis on est arrivé dans un endroit qui était en dévers. Et là, si tu veux, là, ma carrière d'extrême s'est arrêtée. Le dévers n'était pas grand. Hein. Il y avait quoi? 3 mètres de vide qui n'était pas vraiment vide, tu sais. C'était juste une petite pente avec une rivière en bas. Mais tu avais moyennement envie de faire des tonneaux sur la droite. Et le problème dans ce dévers, c'est que le single track, il n'était pas single. Il était accompagné, jonché, clairsemé de petites racines en travers. C'est qu'il faut pas. Ça c'est fait. Oh putain, ça rase. Il va où? Et donc si tu veux avancer, si tu te mets à côté de la moto puis que tu avances, bah, la racine, vip, elle fait glisser ta roue arrière dans le dévers. Donc il faut remonter la moto. Donc le seul moyen de choper l'adhérence dans ce dévers, eh ben, il faut monter sur ta moto. Et si tu veux bien écraser l'arrière, bien écraser le pneu, avec un pied dans le vide et l'autre sur le côté, tu sais qui te renvoie de l'autre côté. J'aurais adoré, mais pourquoi je n'étais pas là? Non mais 3 fois, je m'y suis repris, j'avais peur. Et à la fin, il me dit, monte sur la moto. Et puis tu m'entends dans le GoPro, non, non. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais vraiment, j'étais bloqué complet. Ah mais c'était fou. Et puis après, juste après, si tu veux, je me dis, allez, bon, c'est peut-être un endroit un peu technique, il n'y a peut-être pas ça tout le temps. Pourquoi il est là, lui? Black Pépé nous fait du freeride. Oh nom de Dieu! Et si tu veux, assez rapidement, dans la difficulté d'après, arrive une petite côte. Mais alors la petite côte, tu prends de l'élan, mais si tu veux, elle finit par des rochers. C'est normal, l'érosion. Si tu veux, le haut s'effrite et la terre va en bas. Donc si tu veux, je monte en mettant gaz, tu sais, en deux. Et quand j'arrive au-dessus, évidemment, comme j'utilise mal mon régime moteur, comme la roue se met à patiner, comme je reste avec des tours minutes assez hauts, si tu veux, je me mets à patiner. Et là, l'erreur de Crossman, au moment où la moto s'arrête et que je vais pour me coucher ou je vais pour m'arrêter, qu'est-ce que je fais? Tu coupes. Ah non, tu embrayes. J'embraye. Je ne veux pas caler quand même, non? Ce serait dommage. Et là, je me suis fait marche arrière. Je me suis fait une marche arrière, mon ami. Mais tu as beau appuyer sur le frein avant, il ne se passe plus rien. Tu as les 2 pieds de chaque côté, tu as embrayé et là, la moto elle repart dans l'autre sens. J'ai eu l'impression que c'était la marche arrière la plus longue de ma vie. Parce que tu n'as pas les yeux dans le casque. Ah bah ouais. Je venais de voir le trou qu'il y avait en bas à droite parce qu'on sortait du dévers. Le trou était toujours là. Hein. Oh putain. Et là, je suis parti en arrière en me disant qu'est-ce qui va m'arrêter? Et bloqué, tu sais, comme quelqu'un qui commencerait le cross et qui reste accéléré. Et ben moi, j'étais bloqué avec la main sur l'embrayage. Genre, limite, j'aurais voulu embrayer plus pour que ça s'arrête. Ouais. Et donc, si tu veux, il y a un moment, ça s'est arrêté. Non. Le dos et le casque dans un arbre, comme ça. Ça m'a éclaté, mais vraiment un truc, ça m'a coupé le souffle. Et la moto, évidemment, comme elle continue de reculer, je me suis pris dans les parties. Donc, Pépé sur le côté. Ça va? Non. Et ça, c'était au bout de combien de temps, ça? Oh, c'était assez rapidement, au bout de 45 minutes. Ah ouais, bien. Et donc, j'étais couché sur le côté, il m'a monté la moto, j'étais vraiment pas bien. Le dos, les couilles. Et s'il n'y a pas l'arbre, je suis là-bas en bas avec la moto sur la gueule. Ah putain. Non mais là, oh putain, le dos. En fait, c'est pas le dos, c'est le bassin.
Et donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des grosses lacunes. Donc ils m'ont tout expliqué. Donc petit à petit, tu sais, à chaque difficulté, ils m'ont appris quelque chose. C'est-à-dire que dès que ça va mal, hop, tu lâches l'embrayage et tu fais caler la moto. C'est ce qui la retient en arrière. Ah. Allez, je vais essayer d'innover. Là. Pas mal. Ah, pas mal, pas mal. Putain, l'assise en fin de selle pour donner l'adhérence, j'aime bien. Pas chier. Technique, je m'assois au bout. Merci aux pneus. En fait, avant d'acheter la moto, je crois qu'il faut acheter une mousse et un pneu. De toute façon, ça sentait pas bon. Quand tu commences à ne plus avoir de chemin, comme là, tu te dis, s'il n'y a pas de chemin, il y a forcément des troncs. Vous ne le voyez pas à la caméra, le moment où je sors les fesses, où je contracte l'anus. Ben, depuis le début, il y en a eu pas mal. Par contre, le côté j'ai un peu peur maintenant, j'ai envie de te dire, il est terminé. Hein. Avec ce que je me suis mis, ça ne peut pas être pire. Je suis meilleur en tronc d'arbre, je vais faire un championnat de tronc d'arbre. S'il ne te reste plus qu'un mètre, tu as le droit de laisser la moto aller. Et moi qui ai passé les 45 premières minutes à éviter les flaques d'eau, parce que je pensais à JB, tu vois, je me suis dit, cette moto, elle ne doit pas toucher le sol. C'était une moto de supercross pour moi. Elle était belle, kit déco. Non, mais ils n'ont pas du tout le même rapport à l'objet. Non. Et donc, du coup. C'est ce qui me gêne, moi, hein, d'ailleurs, dans le hard enduro. Ouais. Mais après, tu verras, il ne faut pas penser comme ça. Et donc, du coup, la moto, je l'ai jetée une fois. Je l'ai jetée 2 fois. Je l'ai jetée 3 fois. Alors, pas volontairement, c'était elle ou moi. Donc, tu choisis rapidement, là où au début, tu choisis la moto et que tu te fracasses. Après, tu choisis toi, tu vois. Donc, clairement. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Oh, putain. Et ils m'ont appris. Après chaque difficulté, chaque fois que je me suis tanké dans une côte, je suis reparti. Et si tu veux, l'idée à chaque fois, c'est comme en trial. C'est tout simplement, tu vas prendre de l'élan. Et une fois que tu as l'élan qui est pris, tu dois couper le moteur. Ouais. Ensuite, j'ai découvert les tours minutes les plus bas de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le plop, 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 plop. Hop. Allez, c'est parti. Oh Tim, tu m'as gêné. Ça va pu être la grosse merde. Oh putain, un tronc moussu. Que eux arrivent pas hein, quand même. Hein. Avec des bouts d'arbres de troncs d'arbres derrière. Là, je suis bon en tronc d'arbre en fait. Je suis nul en enduro, je suis nul en côte, mais je suis bon en tronc d'arbre. Et ben ça marche toujours. Alors que ça ne marche pas. Alors c'était marrant parce qu'on était toute une troupe avec Geoffrey, la danseuse, la ballerine, tu sais, hyper Geoffrey, souple. la danseuse. Ah ouais, qui reste hyper fin. Il montait les côtes debout sur les cale-pieds. Entre Tim qui engageait, parce que c'est un compétiteur, si tu veux, qui montait à des trucs de fou, qui redescendait, nous montait la moto, nous tirait, tu vois que le mec a une condition physique de dingue. Entre Nico, qui lui a une énorme expérience, un super feeling, qui a fait un peu de tri à l'avant et qui n'est resté coincé dans aucune côte. Et Guigui, qui était comme moi, alors lui il fait plus d'enduro que moi, mais si tu veux, lui il aime les gros coups de gaz. Donc lui, j'avais l'impression d'entendre une tronçonneuse dans le bois pendant 3h30. On a fait une sortie de 3h30, Raph. Et il y a eu beaucoup de chutes à part toi? Ah bah tout le monde est tombé, à part Nico. Tout le monde a galéré dans une côte à un moment ou un autre. C'est ça que je trouve moi un peu... Bon après les gens ils vont dire que j'ai peur de tout.
Ce qui est vrai. Mais tu vois, je trouve l'enduro, quand même, c'est dangereux, moi, je trouve. Alors, Tu vois, tu fais quand même des sorties cross où personne ne tombe. exactement. Mais là, oublie ce truc de tomber, parce qu'en fait, tu te couches. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te couches, c'est pas des chutes comme en moto où tu vas voir noir, voir des papillons, faire des, tu sais, devant, derrière, et te relever en te disant qu'est-ce que j'ai de cassé. D'accord, ok. Ouais. C'est pas ça. C'est vraiment je me couche, au pire tu vas te faire une cheville, tu vas te faire un hématome, tu vas te griffer. Tu vois, c'est en fait là où tu vas t'user en motocross, là tu vas te faire des petits bobos. Mais par contre, Raphaël, une fois que j'ai commencé à maîtriser le régime bas, une fois que j'ai commencé à maîtriser la position, une fois que j'ai commencé à reconnaître l'endroit où je peux m'élancer, l'endroit où il faut que je rende, l'endroit où il faut que je reparte, il y a ce truc incroyable du mec qui s'est arrêté et toi qui montes, le mec qui s'est arrêté et toi qui passes à côté, et d'être le seul à être arrivé en haut du truc. Et même si tu es tout seul, le fait d'arriver tout en haut, des fois pas beau, des fois super beau, non mais c'est incroyable. En fait, c'est comme une sorte de jeu vidéo d'arcade où tu sais à la fin où tu arrives au château de la princesse. Et en fait, c'est ça, c'est un jeu vidéo. Moi, j'ai joué assez à Mario quand j'étais petit, je me suis arrêté là. Mario, tu sais, tu as le 1-1, le 1-2, le 1-3, le 1-4. C'était ça. Pendant 3h45, j'ai échoué à certains, j'ai dû prendre des marteaux, tu sais, ou des coquilles de petites tortues. Mais il y a des fois, j'y suis arrivé. Alors des fois, c'était du coup de bol, des fois, c'est parce que j'étais bon. Mais en fait, à chaque fois, tu arrives à un nouveau level. Level 1, level 2, level 3. Et donc, c'est super grisant. En fait, tu te dis toujours, est-ce que moi, je vais y arriver? Est-ce que eux vont échouer? Et en fait, il y a ce petit côté, tu sais, le cœur qui tape, genre, j'y vais, je le fais bien. Si c'est pas grave, si tu te trompes, tu redescends. Au pire, quelqu'un t'aide et tu montes la moto jusqu'en haut. Il y a ce petit côté un peu fraternité, tu sais, on se donne un coup de main. Personne s'est jamais moqué de personne. À l'inverse, sur un terrain de cross, tu es d'accord avec moi qu'on va se charrier. Là, il n'y a pas de charrier parce qu'il y a toujours un moment où la petite racine va te faire perdre l'équilibre. Et tu es d'accord avec moi que dans les vidéos d'extrême, tu vois des mecs comme Edmondson, Jarvis, Roman, ne pas y arriver. Ah ouais. Ils se reprennent et ils réessayent. Et il y a ce côté-là que je ne connaissais pas. Tu sais, pour moi, c'est tu te rates, tu te rates. Genre, limite, tu rentres au camion, vivement la deuxième La manche. honte. Là, tu t'arrêtes jamais. Ah, tu réessayes. Enfin, l'autre petit problème, alors la chance que j'ai, c'est que j'ai une bonne condition générale, j'ai une bonne endurance. Alors, c'est pas grâce aux épisodes, hein, mais c'est de toutes les années de compétition que j'ai faites. Donc, si tu veux, moi, j'ai pu y aller. Mais malgré tout, au bout de 3 heures, tu sais, le moment où tu finis la difficulté et que tu te remets debout pour le chemin qui est plutôt peinard, Ouais. bah, je me remettais debout un peu moins, un peu moins rapidement, un petit peu plus difficilement. Et j'ai senti en fait que la fatigue s'accumulait. Et c'est là où c'est important d'être en forme, parce que si tu veux, si tu arrives diminué devant la difficulté, Bah, non, mais c'est bien sûr. et la seule fois où j'ai raté un tronc d'arbre, c'est j'étais fatigué, c'était la fin, j'avais pas envie d'essayer où il était le plus haut, mais sec. Ouais. Donc j'ai pris où il était le plus bas et un peu mouillé. Et si tu veux, j'y suis resté à moitié 5 minutes. Je suis tombé de l'autre côté, j'ai fait la tortue. On s'est mis à 3 pour porter ma moto. Tu vois, c'était débile. Avec la condition, je serais passé à droite et comme un guerrier, je me serais En fait, tu dois te recalibrer, tu dois te reconcentrer à chaque difficulté. Donc, c'est à la fois un sport très mental et très technique, très endurant. Et il faut une bonne condition physique parce que si tu es costaud et que tu commences à mettre les pieds par terre, et ben c'est génial. Donc, en toute honnêteté, tu peux venir. La seule chose, ne va jamais avec quelqu'un qui a décidé de t'en faire chier. Oh, parce que là, il te punit. Là. Non, mais t'as envie de tuer, mec. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille avec Geoffrey. On a déjà fait une belle balade avec le vendeur auto. Ouais, avec Nico, ouais. Exactement. J'ai trouvé que tu étais plutôt doué. Tu avais plutôt aimé ça. Donc, si on choisit des difficultés qui sont des difficultés et non pas des murs, des impossibilités, honnêtement, tu vas kiffer. Et en fait, tu verras que ton niveau de difficulté, c'est peut-être toi qui vas dire on en fait une de côte impossible ou pas. Le seul truc qu'on a peur, nous, c'est le rocher. Tu sais, eux, ils sont habitués. Le rocher, l'arbre, pour nous, on a l'impression qu'il y a des pics. Ouais. Tu sais, qu'on va y laisser notre peau, alors que eux, ils ont plutôt tendance à se dire, oh, c'est pas grave, ils s'accrochent à l'arbre. Moi, l'arbre, il me fait un peu peur. On est tellement habitué Ah bah oui, bien sûr. tu sais, aux pistes. J'ai beaucoup aimé les descentes.
J'ai beaucoup aimé les rondins. Et puis mon problème, bah, c'est les racines et les rochers, quoi. Mais ça tombe bien parce que je suis dans un endroit où il n'y a que ça. Donc écoute, j'ai fait 65 km. Prochaine étape, bah, ce serait d'y retourner avec d'autres pilotes. Il y en a un paquet dans ma région. Hein. Et puis, et encore une fois de plus, si tu veux, prendre de l'expérience pour pouvoir t'emmener en toute simplicité, puis t'apprendre un petit peu les petits trucs. Oh, ce chemin, il est somptueux. Alors, je pense à Raph, qui m'a dit avoir très envie hein, d'essayer cette 301. Alors, si tout a bien marché, au niveau des rushs de GoPro, il y a des passages où il doit se dire ouais, sans plus. Des passages où il se dit j'adorerais faire ça, pourquoi je n'étais pas là? Et à l'inverse, il doit y avoir des passages où il doit se dire mais jamais de la vie. Ah bah dis donc, en deux? Ah j'aime bien ça. Oh, pas facile! C'est ça l'enduro en fait. En fait c'est que t'en chies tout le temps et t'as une récompense au moment où t'en chies pas et où tu réussis un truc que n'importe quelle star hein, n'y verrait pas, mais toi t'as l'impression d'avoir fait un trou à la lune. Oh c'est beau ça. Ah c'est canon ça. Oh là 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 là. Ah j'ai pas filmé Geoffrey mais quel débile. Ça se trouve il en a chié. Ah mais il a sa GoPro. Bon bah écoute. Bah moi j'y crois. Honnêtement, en tout cas la moto elle est géniale. Honnêtement, pour la première fois, la moto est bien supérieure à moi. Je peux te dire que j'en ai utilisé 20%. Et je regarde plus les vidéos pareil maintenant. Quand je regarde les vidéos de hard enduro, non mais c'est un truc de dingue. Les mecs c'est des fous. Et alors on m'a dit que le championnat de France maintenant c'est quand même beaucoup plus simple au niveau des liaisons. Ouais. Parce qu'ils essayent de garder les pilotes en forme pour les spéciales. Donc c'est peut-être mon avantage, mais je sais aujourd'hui maintenant aussi qu'il y a une spéciale trial test, tu sais, au début d'épreuve. Je ne sais pas comment ils l'appellent. Oui, oui. Donc c'est ça, pas ouais. non plus pour moi non plus. Donc on va prendre du temps avant de refaire des courses d'enduro. Ça marche? Allez. Promis, je t'emmène dans le Jura.